Bonjour Hélène. Donc semaine 3. J'ai l'air un peu fatiguée, c'est normal. J'ai attrapé une allergie au chat. Je vous expliquerai pourquoi. Enfin tout de suite, parce que j'ai encore ma petite liste, Miss Postiche, comme dit une personne sur YouTube. Donc, chronologiquement, hein, et pêle-mêle, super logique comme d'habitude. Alors, j'ai créé mon site internet. Ça y est, c'est fait. Dans quelques heures, il sera référencé sur le net, comme ça vous pourrez me chercher. Il n'y a pas de photo de moi, hein, pas possible. Mais en tout cas, de la publicité qui m'a coûté que 12 € par mois pour le référencement, mais on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Après, soirée Halloween. Pas une des meilleures soirées. Ça, c'est sûr que ça va pas compter dans. Euh, Comme j'ai dit, je ne me sentais pas à ma place. À Bayonne, il n'y a rien, en fin de compte. Je pensais que beaucoup de bars seraient ouverts et en fin de compte, il n'y avait rien. Donc, heureusement que j'étais pas déguisée. Donc, l'accessoire, je l'avais dans le sac. J'étais habillée correctement pour sortir, hein. Je n'étais pas plus déguisée ou plus pétasse ou moins pétasse que ça. Donc, voilà. Donc, ça me confirme que même ça, je vais arrêter. Même les sorties, je crois que j'en fais une dernière en décembre pour imaginer que, voilà, histoire de faire la boucle. De faire la boucle. Moi, je pense que je vais casser, je vais faire la boucle. Donc voilà. J'ai créé aussi. Alors, oui, toujours, hein, je suis un peu Alzheimer, comme dit certains. J'ai créé mon bullet journal professionnel. Donc, pour ceux qui connaissent le bullet journal, savent que pour ma vie personnelle et privée, ça ne me sert à rien. Parce que j'aime voir les choses paradoxalement à l'avance et j'aime bien repasser sur les choses au passé. Donc, ça me sert strictement à rien. J'ai regardé des vidéos, et je me fais toujours des vidéos en fin d'année. Quel style d'agenda je vais prendre, etc., etc. Mais en fin de compte, je l'ai déjà pris parce que mon agenda, non, vous le verrez pas, mais ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, le bullet journal ne me correspond pas au niveau personnel, mais peut-être au niveau professionnel, pas peut-être sûr. Donc, j'ai créé, par rapport à la société pour laquelle je travaille à l'heure actuelle, un bullet journal professionnel. Est-ce que je pense que je vais faire rapidement une vidéo avant que j'ai des rendez-vous parce que je ne veux pas que les gens voient, ça ce qui est tout à fait normal. Bon. Le 1er novembre, j'ai glandouillé, jour férié, dimanche, deuxième dimanche dans la semaine. Donc je me suis fait du butternut au poulet ou du poulet au butternut, tout dépend comment on le voit. Butternut, c'est, vous savez, une sorte de courge qui ressemble à une poire géante. Très très bon, très 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 bon. Alors j'avais besoin de graines de fenouil et de poulet. Je me voyais, je pense pas qu'à Lidl il y en ait des graines de fenouil et j'avais pas forcément envie d'aller à Leclerc. Donc j'ai coupé la poire en deux, extrêmement rare, mais je l'ai fait. Je suis allée dans un magasin bio. Bon, c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai un peu de moyens et je me permets de m'acheter quelques aliments, quelques comment dire, épices, thé, etc., un peu bio. J'en profite, après je pourrais pas. Bon, donc je suis allée donc au magasin bio qui est à côté de chez moi, très sympa, j'ai une carte de réduction, heureusement. J'ai payé 6,95 € les deux tranches de poulet. Ah, il était bon, je confirme. Voilà, après on me dit oui, le poulet loué. Oui, mais c'est pas le problème, ça je suis tout à fait d'accord. Après, moi ça me gêne pas d'aller prendre la viande à Lidl, mais j'avais pas envie d'aller à Lidl, j'avais pas envie d'aller à Lidl ou à Leclerc. Enfin, j'avais envie d'aller directement aux courses. Ça m'a coûté un bras. J'ai acheté en même temps ben, les graines de fenouil, il y avait. J'avais besoin de bouillon cube bio, enfin c'était bio, bon, mais j'ai acheté bio. Voilà, voilà. Mais je vais pas faire mes courses chez le bio tout le temps. Je vais pas faire, et surtout pas la viande. Mais je veux dire, c'était vraiment l'occasion. J'avais pas envie de m'enquiquiner sur Leclerc, parce qu'en Leclerc, malgré tout, on peut y rentrer pour un truc, on y va directement. Mais il y a des jours, on a envie de flâner. Ce jour-là aussi, j'avais envie de flâner. J'avoue que j'aurais été très faible à Leclerc. Excusez-moi, c'est pas très sexy. Voilà, donc j'ai acheté du poulet bio. Et le prix était
6,95 € les deux. C'est vrai, je l'ai goûté, je l'ai coupé, je l'ai goûté. C'est vrai qu'il y avait du goût. Bon, après, c'est pas transcendantal. Hein, je vais pas mourir si je mange pas de poulet bio pendant 3000 ans. Aussi, le 3, j'ai atteint les 20 jours de célibat. Me comment parce que je me suis aperçue que la semaine dernière, j'avais commencé à parler de garçons, enfin d'hommes que j'avais daté, et je m'étais super énervée. Et j'ai pas envie de passer pour une hystérico-hystérique. Voilà. Donc voilà, ça fait 20 jours. On n'en parle pas. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Ça n'a pas l'air trop mal de se passer. Je suis pas traumatisée. Enfin, bref. Après dimanche, grande braderie Emmaüs à Tarnos. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont dans le coin, je vois pas mon doigt. Pour ceux qui sont dans le coin, grande braderie Emmaüs, je sais pas de quelle heure, mais en tout cas, je sais que je vais être levée très tôt samedi, dimanche matin, donc ça me dérange pas forcément d'y aller tôt. Euh, je verrai, donc j'ai besoin de pelote de laine, je suis toujours à la recherche d'une mini cafetière. Je suis toujours à la recherche de thé d'oreiller rectangulaire. Si je peux éviter, j'en ai deux, mais bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est jamais assez. Voilà. Alors c'est toujours chronologique, hein, ça vient comme ça vient comme ça. Vous voyez une partie de ma super robe. Alors oui, je suis allée chez la diététicienne. C'était quand? Le 31. J'ai marché le matin, je vais prendre ma douche, j'ai travaillé un peu, je suis partie chez la diététicienne. J'ai perdu 1,2 kg en 15 jours, dont 2 kilos de masse graisseuse. Et donc, bon, voilà, point barre. Je suis passée, non pas point barre, je suis passée sous la barre des 80 kilos. Voilà, 79,6, mais c'est toujours 400 grammes en dessous de 80. J'ai voulu aller remercier le coach. Il n'habite plus là, c'est pas grave. Bon, ça m'aurait évité que le mec se prenne. Oh là là, il me court après. Canapété. Moi, je vais juste me dire merci que grâce à lui, je mange bio, je fais de la méditation, je prends des décisions. Avant de le rencontrer, vous me parliez de tout entrepreneuriat, c'était même pas conceptuel que je le fasse. Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Voilà, donc je suis passée et donc pour venir à la robe, je suis allée chez Zara. J'avais envie de cette robe-là. Alors j'avais peur de déjà la trouver très chère. Elle était au fond du magasin. Maximum c'était taille L, donc j'ai pris taille L. Bon, j'étais pas en collant, j'étais en pantalon ce jour-là. Bon, et ça m'allait comme un gant. Et bon, taille L, 17 €. Je trouve que c'est pas exagéré. Après, il y a d'autres pièces qui sont plus chères chez Zara. Je vais pas dire parce que j'ai acheté une pièce à 17 € que c'est pas cher à Zara. Comme partout, il y a des pièces chères, il y a des pièces pas chères. Après, je verrai. On verra au fur et à mesure du temps, mais bref. Voilà, donc j'ai acheté cette robe, donc taille L. Je suis allée sur internet. La taille L, c'est du 42, taille que je n'ai pas fait depuis, pardon, depuis, je sais même plus quand. C'est vrai que je ressemble un peu à, alors je sais plus comment ça s'appelle, elle s'appelle Mercredi, enfin, donc Wednesday dans la famille Adam, vous savez la petite fille Christina Ricci, très avec les tresses, tout ça. C'est vrai que ça ressemble à ça. Ça reste classique, je suis classique ça reste classique et c'est pas mon âge, c'est plus mon, c'est très bien pour ce que je suis en ce moment, c'est très bien et rien que pour la mettre, je resterai à mon poids. Aujourd'hui, c'était un peu bizarre au niveau de mon régime. J'ai mangé des pâtes parce que je viens d'arriver de chez mon webmaster. Je suis passée chez Netto, etc., etc. Donc voilà. Attendez, je me mouche. Ça va pas être Jojo. Voilà. Ça va un peu mieux, mais voilà. Donc en tout cas, cette robe me va bien. J'ai acheté des collants à Lidl qui sont un peu fantaisie en laine noire, très bien. Une paire de chaussures qu'on m'a donné. Moi, j'ai aucun problème parce qu'on me donne des chaussures tant qu'elles sont à peu près neuves. Je suis pas non plus la poubelle machin. Donc ça m'a coûté, en gros, cette tenue me coûte moins de 20 euros. Voilà, donc pour moins de 20 euros, je ressemble à quelque chose et ça fait du bien de ressembler à quelque chose.
Là, c'est vrai qu'en ce moment, je ressens pas grand-chose parce que je suis malade, mais sinon, je m'aime bien en ce moment, donc il faut en profiter. J'ai reçu deux choses aussi professionnelles. J'ai reçu la réponse de, de la compagnie de danse. Bien sûr, sinon je vous aurais dit ça en premier. Je n'ai pas été prise, hein, dans le sens qu'ils ont pris quelqu'un qui avait travaillé dans une compagnie de danse. Oui, très bien, tant mieux pour elle. Mais pourquoi ils m'ont convoqué alors que sur mon CV, il y a de l'administratif, mais il n'y a pas de compagnie de danse. On est, Ça, c'est un truc qui me, ou c'est un faux prétexte pour dire que je pue de la gueule ou que je n'étais pas assez mignonne, etc., etc. Je polémique pas. Ce matin, j'ai eu un appel en espagnol d'une société. Je passe un entretien jeudi matin, ce qui m'arrange puisque jeudi après-midi, je vois Chouchouna, Elena, dit tchetche. Voilà, donc le premier contact a été fait en espagnol. Il m'a posé plusieurs fois la question si je parlais bien espagnol. Yo, si hablo bien castellano, no sé. Yo fui casada con un cabrón, pero un cabrón castellano. No, no un cabrón castellano, un cabrón espagnol, con l'accento andalou. Après, des termes techniques, je les ai peut-être pas. Bon, après, je peux apprendre les termes techniques, ça c'est normal, mais même en français, euh, entre guillemets, on peut pas tout savoir. Donc, des termes techniques, des choses comme ça. C'est un CDI 35 heures sur Bidart. J'ai mis l'adresse de Bidart. Bref, de toute façon, j'ai pas le choix, sinon je sais pas s'ils m'auraient appelé. On verra, c'est pas fait, c'est pas forcément fait. En tout cas, je vais aller travailler. Là, il est 14 heures. Là, comme je suis arrivée en retard, d'habitude, je commence à 13h30. Et là, aujourd'hui, 14 heures. Donc, la semaine s'est très bien passée. J'ai vu CSP+, qui était revenu de vacances. Il m'a prêté un livre. Attendez, il est là. Il m'a prêté euh, American Vertigo. Alors, je sais pas si vous l'avez à l'endroit ou à l'envers. Donc, c'est American Vertigo de BHL, Bernard-Henri Lévy. Alors, je lui dis, écoute, je suis assez nulle en philo, hein. Il fait, non, non, c'est pas de la philo, c'est un road trip. Moi, j'aime bien beaucoup les road trips. Alors, les road trips, pour moi, c'est des gens qui se connaissent, qui se connaissent pas, qui partent d'un point et qui vont à un autre. Je vous parle pas de On the Road de Kerouac que j'ai haï. Ouh là là, je vais faire un blog lecture que j'ai haï. Je vous parle pas du Seigneur des Anneaux que je n'ai pas pu me saquer. J'ai lu, ça m'a gonflé. Le film Royal gonflage aussi. Bon voilà, chacun son truc. Je vous parle plus de la saga, pour ceux qui connaissent, Pistolero, sauf les deux derniers qui m'ont un peu gavé. Mais j'aime bien ce genre de road movie, de monde qui se mélange. Voilà, je parle pas de Bernard-Henri Lévy. Je pensais m'emmerder Royal. Bon, l'introduction est philosophique, il a une certaine culture que jamais j'atteindrai. Bon, après, il y a deux, trois mots là qui me font tilt dans le cerveau. Mais à partir du moment où il est rentré dans son voyage, il, c'est facile à lire. C'est des réflexions que vous et moi, on pourrait avoir sur les choses. Le hasard a fait, c'est des petits, c'est par, on va pas dire par bloc au niveau des États-Unis, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, etc., le Centre. Parce que de toute façon, il n'a pas fait ça d'un coup. Et des petites photographies, rencontre George Bush fils, Barack Obama, bien avant son élection, puisque le livre date de 2006. Il parlait de Détroit, la ville de Détroit qui tombait en lambeaux, etc. Je fais quoi? Je zappe sur Art, et donc le renouveau de Détroit. Et ça fait du bien un peu de voir les deux faces. Ça fait du bien d'être un peu intellectuel. En fin de compte, ce livre, je me régale. J'aime bien ce genre de choses. Il y a des réflexions philo parce que c'est quand même Bernard-Henri Lévy, des choses que je ne connais pas et que je ne connaîtrai peut-être jamais parce que si je commence à lire tout ce qu'il a lu, on en a pour j'arrête de travailler. Tant mieux pour lui. Mais en tout cas, je suis très contente qu'il m'ait prêté ça parce que j'en voulais un autre. Il avait peur que je comprenne pas. À tort ou à raison, hein, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Il m'a dit on commence par American Vertigo. J'ai commencé par American Vertigo. Et si même je le trouve
à Emmaüs ou ailleurs, en braderie, en machin, je le prendrai parce que, en fin de compte, c'est un livre. Je dis pas qu'il faut le relire, mais il y a des livres qui marquent comme Mange Prix M, que j'avais fait une petite vidéo Emmaüs. Je l'avais lu à la bibliothèque. Je peux pas marquer, c'est normal, c'est à la bibliothèque, c'est à tout le monde. Mais le fait de l'avoir repris le retrouver à Emmaüs m'a permis de le stabiloter, de faire plein de choses. En tout cas, tout va bien. Je suis à moins en colère contre la vie. Ça doit se voir sur mon visage. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à vendredi prochain. Et je vous fais d'énormes bisous et d'énormes bisous.